Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'un accessoire pour la Sega Saturn, non officiel évidemment. C'est l'Action Replay Plus. Alors en fait, cet objet, en fait, c'est une carte 3 en 1. C'est bizarre parce que dans la notice il y a marqué 4 en 1, et là il y a marqué 3 en 1, enfin bon bref, peu importe. Donc ici on vous dit que ça fait Action Replay plus 4M Memory Card plus un 4M Expansion RAM Card. Mais ça fait aussi, ça ouvre aussi la possibilité de pouvoir jouer aux jeux US, japonais et européens sur la Saturn, que vous ayez des jeux en officiel ou des jeux copiés. Donc du coup, je vais vous présenter ce petit truc là. Alors bon, elle ressemble à ça, hein, voilà, ni plus ni moins. Et puis ensuite, je vais faire une vidéo avec 3 types de jeux. Un jeu japonais, un jeu américain et un jeu européen. Et puis on va voir un petit peu ce que ça donne, si ça se lit bien, s'il n'y a pas de bug ou s'il n'y a pas peut-être même des lags ou quoi que ce soit. Donc normalement ça devrait être plutôt bon. Je vais jouer à un jeu japonais officiel et donc 2 jeux copiés, un jeu américain copié et un jeu européen copié, parce que je n'ai pas de jeu américain et je n'ai pas de jeu européen de Saturn officiel chez moi, et donc on verra ce que ça donne. Donc ici vous avez la notice qui est en chinois et vous avez aussi en anglais. En fait, bon, c'est assez simple. En fait, il suffit simplement de mettre, voilà, vous mettez la carte dans la partie carte de la Saturn qui se situe juste au-dessus de la Saturn. Et puis, avant de démarrer la Saturn, évidemment, et puis après, vous allumez votre Saturn, et normalement, vous allez avoir un menu qui va être donc un menu spécifique à la carte. Vous n'aurez plus le menu officiel de la Sega Saturn avec le fameux faux vaisseau, etc. Voilà, donc bon, il n'y a pas grand chose d'autre à dire là-dessus. Après, vous avez des codes qui vous permettent de tricher à certains jeux. Bon, moi, honnêtement, je n'ai jamais utilisé les actions replay pour tricher. Voilà, donc globalement, on m'en avait prêté un, Action Replay sur la Mega Drive, il me semble. Mais en fait, j'ai jamais vraiment trouvé l'intérêt de jouer à des jeux avec des vies absolues, voilà, des vies infinies, des armes infinies. Quand ça pouvait peut-être ouvrir d'autres niveaux, ou etc., ou des armes nouvelles, bon, je dis pas. Mais sur le fait d'avoir les vies infinies, ça sert à quoi de jouer à un jeu si vous êtes indestructible? Ça sert à... Où est le challenge? Honnêtement, il n'y en a pas. Donc voilà la carte. Donc la carte est assez lourde. Bizarrement, c'est pas du toc, c'est pas du plastique complètement fin et dégueulasse, style les fausses cartes de Super Famicom ou de Nintendo ou de NES. Le plastique est quand même d'assez bonne facture. Le prix de cette carte, il me semble, elle coûte aux alentours de 30-35 €, il me semble, à peu près. Je sais plus exactement combien je l'ai payé, mais il me semble que c'est aux alentours de 30 € neuve. Voilà. Donc, eh bien, je vous retrouve juste après pour tester donc 3 jeux. Alors, justement, je vais tester que 2 jeux, parce qu'en fait, les jeux japonais, vu que ma console est japonaise, ça n'a pas vraiment d'intérêt, puisque je vous ai déjà montré des jeux, donc c'est pas vraiment le souci. Mais par contre, je vais vous montrer un jeu donc en région américaine et un jeu en région européenne. Allez, à tout de suite. Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo, donc par rapport à la carte 3 en 1 de cette Sega Saturn qui vous permet d'avoir des codes, de tricher dans certains jeux et de pouvoir ouvrir votre console aux jeux d'autres régions comme voilà, États-Unis, Europe ou Japon, et aussi qui permet d'avoir plus de capacité de stockage. Donc on y va, je démarre la console. Et donc normalement on devrait atterrir directement sur le menu du truc. Voilà. Bien. Donc en fait je pense que la cartouche se lance comme un jeu Sega. Et puis en fait ensuite rentre des... Voilà. Donc il y a combien de jeux? Alors il y a 128 jeux supportés. Il y a 439 codes au total.
Voilà, donc moi, bon, les cheats, honnêtement, j'en ai rien à foutre. Là, vous avez tous les jeux avec les cheats. Donc là, moi, j'ai un jeu européen qui s'appelle Atlantis, donc je pense pas qu'il y soit. Voilà, il y est pas. Et le jeu américain, ce sera Mega Man 8. Et Mega Man 8, est-ce qu'il y est aussi? Non, il n'y a pas Mega Man 8. Il y a Mega Man X3, mais il n'y a pas Mega Man 8. Bon, donc, bon, le problème ici dans les cheats, c'est que les jeux sont quand même assez restreints. 128 jeux, ça fait quand même très très peu. Mais enfin bon, bref, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Allez, donc j'ai mis le jeu ici en version européenne. On me demande si je veux commencer le jeu sans triche, enfin sans cheats. Bah, de toute façon, il n'y en a pas, même si j'avais envie. Donc, je continue et le jeu va se lancer. Donc là, on est dans un jeu en version européenne qui s'appelle Atlantis. C'est un jeu un petit peu à la Myst, jeu à la première personne où vous devez voilà, faire une sorte de point and click qui a été plutôt bien reçu par la critique, qui est un jeu assez beau pour l'époque. C'est plutôt un jeu assez, voilà, assez réputé par rapport à ses graphismes, etc. Moi, je n'y ai jamais joué parce que les point and click, encore une fois, ça demande donc de la réflexion. Et moi, les jeux de réflexion, ça me barbe franchement bien la gueule. Donc, c'est pas du tout mon truc. Mais je trouve que ces jeux-là sont très très intéressants. Mais ce ne sont pas des jeux pour moi. Donc, Prestart. Donc, ici, on voit bien qu'on est en version européenne puisque vous avez anglais, espagnol et allemand. Et évidemment, nous n'avons pas français parce que nous. On pue du cul, n'est-ce pas? Voilà. Donc j'avais déjà commencé un truc. Je m'appelais donc AAA. Alors au niveau des temps de chargement, c'est assez court bizarrement parce que c'est un jeu qui est qui me semble être assez lourd au niveau des textures, etc. Mais bizarrement, au niveau des temps d'attente, c'est assez court et en plus on peut passer les cinématiques, ce qui est quand même un très 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 bon point. Et là, les vidéos sont vraiment magnifiques. Bon, faut quand même se rappeler qu'on est sur Saturn et là, on est avec le moteur du jeu. Et voilà, donc je vais passer la cinématique, hein, je suis désolé parce qu'on n'est pas là pour jouer à ce jeu, donc c'est juste pour voir si ça marche, si ça lag pas trop, si... Bon, alors, apparemment il a pris de la drogue parce qu'il a les yeux écarquillés, il est complètement pété. Voilà, et puis maintenant on va regarder un petit peu autour de nous, voir un petit peu les graphismes, mais voilà, ça fonctionne plutôt nickel. Voilà. Et franchement là, la Saturn, elle montrait vraiment de très 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 bons graphismes. Par contre, je trouve que c'est un jeu, imaginez quand même la durée de temps que vous devez avoir pour jouer à ce jeu. C'est super mou en fait, donc j'imagine que c'est un jeu en plus qui doit avoir énormément de choses à faire, de quêtes, etc. Donc, voilà, ça je sais pas du tout à quoi ça sert. Est-ce que je peux lui parler à lui, à ce connard là? Non, je peux pas lui parler. Bon, allez. Donc du coup, je vais aller par là-bas. Non, mais c'est pas ça que je veux faire. Je sais pas ça que je veux faire. Je veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ça. Merci. Les musiques sont aussi assez chaleureuses. Hein, c'est plutôt du bon. Donc je pense que c'est un jeu qui doit être vraiment très 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 intéressant. Les textures sont vraiment pas dégueulasses. Encore une fois, faut encore se remettre à l'époque. Je pense que là, la Saturn vraiment crachait au niveau des textures, pas le maximum de ce qu'elle pouvait faire, mais moi je trouve qu'au niveau des textures et de ce que ça peut donner comme ça, là, à vue d'œil comme ça, déjà, c'est beaucoup mieux qu'un Tomb Raider, hein, clairement. Bien, donc voilà pour le jeu en version européenne. Donc on va passer maintenant à un jeu américain, région américaine. Alors c'était Megaman 8, hein, il me semble. Si je ne me fais pas, je me suis pas trompé. Alors il est où? Megaman 8, oui, version US. Allez, c'est parti.
Bien, donc même chose, le menu qui s'affiche. Et donc on appuie sur le jeu. Non, il n'y a pas de cheat. Donc c'est parti. Alors du coup l'avantage avec cette carte c'est que je peux copier tous les jeux qui m'intéressent, peu importe la région. Maintenant je ne suis plus bridé au niveau des régions et ça ça peut être très intéressant parce qu'il y a peut-être des jeux qui m'intéressent énormément mais qui du coup en japonais uniquement c'est un peu la galère. Par exemple Tomb Raider, là j'ai commandé Tomb Raider en version japonaise pour vous montrer le jeu en version japonaise, notamment la notice etc. Mais évidemment, Tomb Raider uniquement en menu japonais avec que des textes en japonais, Tomb Raider en japonais, ça doit être franchement clairement casse-couille. Donc là, Megaman 8 Game Start. Alors c'est pareil, hein, au niveau vidéo, la Saturn balançait quand même du lourd. Bon, faut savoir que la Saturn, c'est ni plus ni moins que l'évolution du méga CD. On va dire c'est le méga CD parfait, quoi. Mais bon, malheureusement, ça n'a pas été suivi de grands jeux qui ont permis à cette console de pouvoir résister à la PlayStation. Mais quand même, en cherchant, vous pouvez trouver de très bons jeux dans cette console qui reste pour moi mythique et que je ne... Hop. Voilà. Alors, Megaman. Hop. Ah, merde. Alors, c'est vrai qu'il peut pas tirer en l'air, ce con. Hein. Donc, ça me fonctionne nickel. Hein. J'ai pas l'impression que la carte fasse ralentir les jeux. Ah, merde. Oh, putain, mais il peut me toucher de là, lui. D'accord. Allez, mais bouge ton cul là, escargot de merde. Alors je suis pas quelqu'un qui connaît beaucoup l'histoire des Megaman. J'ai joué à Megaman assez régulièrement, mais c'est pas voilà, j'ai beaucoup de mal à vraiment savoir qui sont les personnages, etc. Je joue vraiment parce que c'est un jeu voilà qui m'amuse, etc. Mais ça c'est si vous me dites, si on me demande l'histoire de Megaman, d'où il vient, qui il est, qui sont ses amis, ses ennemis. D'accord, donc il peut faire ça. Du coup, quel est l'intérêt de ce truc? Quel est l'intérêt d'avoir une baballe là, du coup là. Oui, donc c'est... D'accord. Alors moi, je me rappelle d'avoir joué au premier Megaman. Enfin, au premier, entre guillemets, avec un X Megaman. Celui-ci me dit absolument rien. Il a l'air plutôt sympa, d'ailleurs. La maniabilité de Megaman n'est pas terrible, je trouve. Mais bon, après, c'est mon avis personnel. Je suis un petit peu tatillon sur la fluidité des personnages. Donc là, je pense qu'il y a un truc caché. Voilà. Mais ça reste quand même un classique. Hein. Je pense que ce serait bien de revoir Megaman dans d'autres aventures. Je pense que la Switch se porterait vraiment très bien par rapport à ça. Hop. Voilà. Ah oui, alors attendez. On va essayer de faire quelque chose d'intelligent pour finir le truc. Donc voilà, donc cette carte est plutôt quelque chose de... Ah merde, putain, je croyais que c'était un item ça. Ah d'accord, c'est un item, mais il fallait que je le bute avant. Donc cette carte est plutôt sympa, ça permet de faire quand même pas mal de petites choses et surtout aussi de pouvoir stocker des jeux et les sauvegardes parce que par exemple le Virtua Fighter, ça demande 180 d'espace, ce qui est purement et simplement juste énorme. Virtua Fighter demande 180 de stockage sur un stockage maximal de, il me semble, 800. Donc c'est juste, voilà, si vous n'aviez pas de carte mémoire à l'époque sur la Saturn et que vous aviez beaucoup de jeux, et bien vous étiez vraiment dans la merde. Donc voilà, donc cette carte fonctionne très bien. Pour les gens qui n'ont pas accès à cette carte, bah, écoutez, je vous conseille de l'acheter. Elle est facilement trouvable sur internet. Et puis moi je vous dis à la prochaine, amusez-vous bien.